Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de Jésus. Chaque fois que vous me voyez devant vos écrans, je viens vous apporter la bonne nouvelle de notre Sauveur Jésus. Et comme vous le savez, je ne viens pas les mains vides. J'ai toujours des références bibliques. Amen. Aujourd'hui, nous avons choisi comme titre « Provoquez vous-même la promesse de Dieu ». Et en cela, nous avons deux petits points. Le premier point en est que proposez à Dieu votre volonté. En deuxième point, nous avons la promesse qui vient de Dieu lui-même. Amen. Mais bien-aimés dans le Seigneur, chaque fois que vous lisez la parole de Dieu, soit vous l'écoutez, comme maintenant, vous allez écouter ou vous allez suivre cette prédication, ne doutez de rien. Car Dieu n'aime pas les gens qui n'ont pas la foi. Ayez la foi en Dieu et ayez la foi en Jésus. Mais bien-aimés dans le Seigneur, ne soyons pas comme Pierre, l'apôtre Pierre. Quand il a vu Jésus-Christ venir marcher sur l'eau, quand ils ont attendu, d'abord ils ont cru que c'était un fantôme. Or, ce n'était pas un fantôme, c'était Jésus. Quand Jésus a vu qu'ils avaient peur, il leur a dit, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur, c'est moi. Pierre, directement, a pris la parole. Oh Seigneur, oh Maître, si c'est toi, ordonne que je puisse aussi marcher sur l'eau. Jésus lui a dit, Pierre, viens, marche sur l'eau et viens, viens vers moi. Pierre a mis les pieds sur l'eau, il a marché sur l'eau comme Jésus. Mais il n'a pas fait beaucoup de pas. Il a marché un peu. Par après, il a constaté que non, personne ne peut pas marcher sur l'eau. Et directement, il s'est enfoncé. Et Jésus-Christ, comme il est le Dieu miséricordieux, Dieu d'amour, il a saisi la main de Pierre, il l'a relevé et il l'a mis hors de l'eau. Amen. Ne soyez pas comme Pierre, il ne faut pas douter. Quand vous lisez la parole de Dieu ou vous écoutez la parole de Dieu, mettez votre doute à côté. Car Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu chapitre 20 au verset 20. Rappelez-vous, nous avons donné deux petits points. Le premier point en est que proposez à Dieu vous-même votre volonté. Qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous? Mais bien-aimés dans le Seigneur, proposez. Dites à l'Éternel des armées, je veux ceci, je veux cela. Et attendez si Dieu ne peut pas le faire. Mais bien-aimés dans le Seigneur, il ne faut pas dire l'autre là avait demandé, Dieu ne lui a pas donné. Non, il ne faut pas comparer. Il ne faut pas vous comparer à quelqu'un. Vous êtes vous. Amen. Et aujourd'hui, nous allons vous donner un exemple biblique. Peut-être vous allez dire, comment est-ce que je peux provoquer la promesse de Dieu? Comment est-ce que je peux dire à Dieu de faire ma volonté, d'accomplir ma volonté? Oui, vous pouvez le faire, mais bien aimé dans le Seigneur. Car nous sommes traités par la générosité de Dieu, la générosité de Jésus. Nous sommes traités différemment par rapport aux gens d'autrefois. Mais bien aimés dans le Seigneur, ici nous voyons une femme, une dame, que vous soyez homme ou femme, vous êtes cette femme ici. La parole de Dieu nous dit ceci. La mère des fils de Zébédée, cette femme est allée auprès de Jésus
il lui a dit ceci. Maître, il lui dit ceci. Ordonne, lui dit-elle, que mes 2 fils que voici soient assis dans ton royaume. L'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Cette femme n'a pas eu peur. Cette femme, c'est la première fois de voir dans la Bible quelqu'un qui demande une chose pareille. Quelqu'un qui est en train de faire une réservation pour ses enfants aux cieux. Mais bien-aimés dans le Seigneur, si vous ne le faites pas, qui le fera pour vous? Qui le fera pour vos enfants? Cette femme a eu l'audace de rencontrer Jésus, de lui dire qu'elle veut que ses 2 fils, à mon avis, elle avait que ses 2 fils. Elle a dit, je ne veux pas que mes enfants aillent à l'enfer. Je veux que mes enfants soient dans ton royaume. Que l'un soit à ta droite, l'autre à ta gauche. Mais bien aimés dans le Seigneur, si vous ne proposez pas à l'Éternel des armées, qui le fera pour vous? Ayez le courage, comme cette femme, la mère des fils de Zébédée. Cette femme a eu le courage. C'est comme la femme cananéenne. Quand elle s'est approchée de Jésus, elle était étrangère dans cette ville-là, dans ces pays-là. Elle est allée voir Jésus-Christ lui-même. Elle s'est approchée. Elle lui a dit, elle lui a demandé de sauver sa fille qui est souvent malade, qui tombe dans le feu, dans l'eau, partout. Jésus-Christ a dit, non, je ne peux pas prendre le pain des enfants pour les donner aux chiens. Mais bien aimés dans le Seigneur, si c'était vous, à Katelinga Lingala, moyena kende lisusu ezate, à Katelinga Lingala, pasteur Wana. Oh, mais écoutez ce que Jésus a dit. C'est qu'il a répondu à la femme cananéenne. Je ne peux pas prendre le pain des enfants pour le donner aux chiens. Mes petits enfants, mes enfants dans le Seigneur, mes bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ a fini par accomplir la volonté de cette femme. La dame a répondu, oui, même les chiens mangent les miettes qui tombent de la table. À cause de cette déclaration, à cause de cette foi, Jésus-Christ a lui-même été étonné. Jésus a dit, je n'ai jamais vu une telle foi en Israël. Mais bien aimé dans le Seigneur, provoquez la volonté de Dieu. Il ne faut pas attendre que Dieu vienne toujours vers vous et prier ceci, et demandez-moi ceci. Non, vous-même, vous êtes dans les besoins. Vous avez besoin de beaucoup de choses. Demandez à l'Éternel des armées. Dites à l'Éternel des armées, je veux ceci, je veux cela. Même si c'est gros. La parole de Dieu nous dit que Dieu, il est gros, il est grand. Les cieux et la terre ne peuvent pas le contenir. Quelle est cette demande qui est plus que la grandeur de Dieu? Quelle est cette demande que Dieu ne pourrait jamais accomplir ça? Quelle est cette demande? Mais bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ a répondu à la femme, à la maman de Jean et de Jacques. Il a répondu, c'est pour dire que Dieu vous répondra. C'est pour vous dire que Dieu vous répondra, quelle que soit votre demande. Demandez à l'Éternel, mais bien aimé dans le Seigneur. Il y en a qui sont assis pour demander seulement le pain. Oh, je n'ai pas mangé aujourd'hui. Mon Dieu, est-ce que tu ne peux pas me donner à manger? C'est tout ce que vous trouvez à demander. Demandez à l'Éternel des choses grandes, des choses difficiles, que personne sur la terre peut le faire pour vous. Mais bien aimé dans le Seigneur, cette femme a demandé, elle a osé
Demandez à Dieu que ces deux fils soient dans le royaume de Jésus. Que l'un soit à sa droite, l'autre à la gauche de Jésus. Mais bien aimés dans le Seigneur, il a dit, est-ce que vous allez boire la coupe que je boirai? Ils ont répondu, oui, nous le pourrons. Mais bien aimés dans le Seigneur, il n'y a pas une tentation qui peut vous arriver et qui n'est pas humaine. Toute tentation est humaine. Dieu préparera la voie pour que vous puissiez sortir de cette tentation. Mais bien aimés dans le Seigneur, ne vous laissez pas borner par des gens de ce monde qui n'ont pas la foi. Mettez votre foi en pratique et demandez à l'Éternel ce que vous voulez. Mais bien aimés dans le Seigneur, Dieu, il est là pour nous. Il est là pour nous. Il est capable d'exaucer notre prière. Il est capable. Et il est là pour nous. Jésus n'est pas venu mourir sur la croix pour les poissons, pour les animaux. Il est venu mourir sur la croix pour nous. Mais bien aimés dans le Seigneur. Et si vous ne faites rien, vous manquez beaucoup de choses. Demandez. Demandez beaucoup de promesses. Je veux que je devienne riche. Et avec ma richesse, je la mettrai à ton service. Dieu le fera. Si les médecins du monde entier ont déclaré que vous êtes stérile, vous n'aurez jamais d'enfant. Et je vous dirai qu'avec Dieu, tout est possible. Amen. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous n'allons pas douter de la parole de Dieu. Enlevez ça loin de l'Éternel. Il ne faut pas douter. Il ne faut pas être comme Pierre. Quand vous suivez Jésus-Christ, ne soyez pas comme l'homme. Quand les méchants là sont allés arrêter Jésus, il y avait un homme qui avait porté seulement un drap. Et quand l'homme a réalisé que Jésus-Christ était arrêté, il a fui. Et à ce moment, même les disciples aussi avaient fui. Et quand on les poursuivait, on l'a saisi. On a saisi son drap là. Le drap s'est enlevé. L'homme était resté nu. Quand vous suivez Jésus, soyez sérieux. Soyez sérieux. Il ne faut pas vous aventurier. Il ne faut pas dire, est-ce réellement Dieu le fera? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Lui qui a créé les cieux et la terre. Lui qui a créé ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Il a créé les océans, la mer. Jusqu'aujourd'hui. Les cieux ne sont pas tombés. Jusqu'aujourd'hui. Nous voyons les merveilles de l'Éternel. Tout ce qu'il a créé. Qui peut le contredire? Mais bien aimés dans le Seigneur. Nous allons maintenant prendre nos Bibles dans le livre de Genèse, au chapitre 15. Nous sommes au deuxième point. Le deuxième point en est que la promesse qui vient de Dieu lui-même. Nous avons vu au premier point la dame, la mère du fils de Zébédée. Cette femme qui est allée proposer à Jésus que ses deux fils soient à sa droite. Que l'un soit à sa droite, l'autre à gauche. Et nous savons tous la réponse. Et moi, je ne peux pas douter que ces deux fils sont aux cieux. Ils sont là-bas. Il ne faut pas douter. Moi, j'y crois qu'ils sont là-bas.
que la demande de leur mère a fait son effet. Amen. Nous allons voir, il y a beaucoup de promesses, mais on va faire une courte vidéo. On ne peut pas aller, ce sont des petits exemples qu'on prend pour vous encourager à ne pas avoir peur quand vous voulez proposer à l'Éternel quelque chose. Demandez à l'Éternel ce que vous en avez besoin. Amen. Et ici, nous allons voir cette promesse qui vient de l'Éternel lui-même. C'est notre deuxième petit point. Ici, nous voyons dans le livre de Genèse, chapitre 15, au verset 13, la parole de Dieu nous dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. » Au verset 14, « Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. » Mes bien-aimés dans le Seigneur, ceci est la promesse qui vient de Dieu lui-même. Dieu a promis à son serviteur Abraham, mes bien-aimés dans le Seigneur, quand vous êtes un enfant de Dieu, quand vous êtes appelé par l'Éternel des armées pour les servir, il ne faut pas hésiter. Soyez toujours avec Dieu, comme Abraham. On l'a appelé l'ami de Dieu. Dieu ne fera rien sans avoir révélé à son serviteur Abraham. Rappelez-vous, quand il partait pour aller détruire les pays de Sodome et de Gomorrhe, les deux anges sont allés, mais lui-même, il avait le corps humain. Mais bien aimé dans le Seigneur, il ne faut pas des fois voir quelqu'un et le discriminer, dire qu'est-ce que c'est ça aussi. Toi aussi tu es qui toi pour me parler? Toi, ne t'approche pas de moi. Vous ne savez pas si cet homme-là est Dieu devant vous. Ici, il y a eu 3 personnes qui étaient devant Abraham. Abraham les a servis, ils ont mangé, ils ont bu, et après il les a accompagnés. Et 2 parmi ces 3 hommes-là, 2 sont partis. Il y a un homme qui est resté avec Abraham. Or, cet homme-là, c'était Dieu lui-même. Il a pris la forme humaine. Il a commencé à parler avec Abraham. Il a dit, est-ce que moi je peux cacher ce que je vais faire à Sodome et à Gomorrhe à mon serviteur Abraham? Il lui a révélé. Il lui a révélé ses secrets. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes appelés à servir Dieu. Soyons toujours près de Dieu. Suivons Dieu comme Enoch. Marchons avec lui. Comme Enoch, le 7e d'Adam et Ève. Il a marché avec Dieu pendant 300 ans. Et Dieu l'a enlevé. Mais bien aimés dans le Seigneur, quand vous servez Dieu, ne dites pas, ah, c'est en vain qu'on sert Dieu. Il ne donnera rien, il ne fera rien. Non, 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 non. Non. C'est comme si au déficit est loko. Zambé atikalaka na nyongo ya moto te. Zambé atikalaka na nyongo ya moto te. Akofuta yo nyongo na yo wana. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous voyons ici Abraham qui a toujours servi Dieu, qui a toujours resté auprès de Dieu, à l'écoute de Dieu. Même Dieu lui a demandé de sacrifier son propre fils. Abraham a essayé de le faire. Il n'a pas essayé, mais il a voulu le faire. Mais comme Dieu voulait voir si réellement la foi d'Abraham était suffisante, Dieu a pourvoyé. Dieu a pourvu plutôt. Il a pourvu
un bélier. Et Abraham a sacrifié ce bélier à l'Éternel des armées, à la place de son fils Isaac. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous allons voir ici la promesse de Dieu. Ici, Isaac n'était pas encore né. Et nous allons voir la promesse pour vous dire que, quel que soit l'âge que vous avez, quel que soit les titres que vous avez sur la terre, associez Dieu avec vous. Associez Dieu à ce que vous faites. Associez Dieu à vos promesses. Associez Dieu à votre travail. Associez Dieu dans tout ce qui peut arriver dans votre vie. Associez Dieu. Amen. Nous avons lu Dieu qui a dit à Abraham, nous sommes au deuxième point. Ça, c'est la promesse qui vient de Dieu lui-même. Dieu lui a dit ceci. Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis. Et on les opprimera pendant 400 ans. Mais bien aimés dans le Seigneur, il n'y a que Dieu seul qui connaît votre avenir. Votre avenir appartient à l'Éternel des armées. Vous ne savez pas ce qui peut vous attendre demain, ce qui arrivera ce soir, ce qui arrivera dans la nuit, ce qui arrivera le matin. Vous ne savez rien. Tandis que Dieu, il sait tout. C'est pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, rattachez-vous fortement à l'Éternel des armées. Ne les lâchez pas. Soyez comme Jacob. Quand Jacob a vu un homme qui est venu la nuit se battre contre lui, ils se sont battus toute la nuit. Jacob n'a pas lâché. À la fin, cet homme a vu que Jacob, il est fort. Jacob s'est battu contre Dieu. Il a dit, moi, je te lâcherai point. Car cet homme demandait, lâche-moi, laisse-moi partir. Il a dit, ah bon, donc ce n'est pas un homme normal. Ça doit être Dieu lui-même. Il a dit, je ne te laisserai pas aller, ça que tu me bénisses. Et cet homme a dit, quel est ton nom? Est-ce que cet homme ne connaissait pas le nom de Jacob? Quel est ton nom? Il a dit, mon nom c'est Jacob. Il a dit, oui, mais à partir de maintenant, tu ne seras plus appelé Jacob, mais tu seras appelé Israël. Mais bien aimé dans le Seigneur, est-ce qu'il n'y a pas Israël dans ce monde? Il n'y a pas un pays qu'on appelle Israël dans ce monde. Mais bien aimé dans le Seigneur, il n'y a que Dieu qui connaît votre avenir. Il n'y a que lui. Rattachez-vous à lui. Il connaît votre avenir. C'est lui qui vous protège. C'est lui qui combat pour vous. C'est lui qui vous délivre. C'est lui qui vous guérisse. C'est lui qui vous guérit. Mais bien aimé dans le Seigneur, au verset 14, il a dit ceci. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. C'est pour vous dire que mes bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui vous êtes souffrants. Aujourd'hui vous manquez de tout et de tout. Aujourd'hui vous êtes malade. Aujourd'hui, vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas de mari, vous n'avez pas d'enfant, vous n'avez pas de maison. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a la promesse de Dieu. Dieu va vous accorder ce que vous allez demander à l'Éternel. Mais ici, c'est Dieu lui-même qui promet. Il a dit ceci, mais, parce que nous venons de lire, Dieu qui raconte à son serviteur Abraham, tes descendants seront asservis. Ils seront des esclaves. Est-ce que ce n'est pas vrai ce que Dieu avait dit? On n'a pas vu plus tard dans les livres d'Exode que les Israélites étaient des esclaves en Égypte. Il a fallu que Moïse soit né là-bas et les faire sortir du pays d'Égypte. Ce que Dieu avait dit dans les livres de Genèse, ce n'était pas vrai.
Mais bien aimés dans le Seigneur, tout ce que Dieu avait dit ici était vrai. Nous savons tous que les Israélites étaient des esclaves en Égypte pendant 400 ans. Mais bien aimés dans le Seigneur, vous savez tous comment Dieu a ouvert la mer Rouge en deux. Ils ont traversé la mer Rouge à pied. Il n'y avait pas de bateau. Il n'y en avait pas comme aujourd'hui. Toute une nation. Dieu a fait sortir toute une nation. Il a fait sortir toute une nation d'un pays étranger. Qu'est-ce qu'il a dit à Abraham? Il a dit, je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Quand Dieu les a frappés par la mort du premier-né, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné de l'or, ils ont donné des vases d'or, ils ont donné tout ce qu'ils avaient. Prenez et partez, prenez et partez, laissez-nous tranquilles. Mais bien aimés dans le Seigneur, avec Dieu, si vous mourrez pauvre, c'est que vous n'avez pas cru en Dieu. Dieu peut vous enrichir en un rien du temps. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu prépare votre vie. Dieu prépare votre avenir. Les Israélites sont sortis de l'Égypte avec de l'or, avec des vases d'or, avec des bijoux d'or, avec beaucoup de choses, avec la richesse. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu ne ment pas. Ce qu'il avait dit à Abraham dans le livre de Genèse, il a accompli dans le livre d'Exode. Les Israélites sont sortis de l'Égypte. Ils sont allés servir leur Dieu dans un pays où coule le lait et le miel. Mais bien aimés dans le Seigneur, soyez forts. Soyez provoquez plutôt la promesse de Dieu. Résistez dans la foi. Il ne faut pas abandonner votre foi. Il ne faut pas laisser tomber. Ce que vous demandez à l'Éternel, vous ne l'avez pas encore reçu. Et pourquoi abandonnez-vous? Pourquoi abandonnez-vous votre Dieu? Où est-ce que vous allez? Qui d'autre peut le faire? Vous voulez vous tourner vers qui? Les féticheurs, les marabouts, ce sont des néants. Alléluia. Ils sont des néants. Ils n'ont rien. Rappelez-vous quand Dieu a dit à les petits garçons là, il s'appelle Gédéon. Quand Dieu a parlé à Gédéon, il lui a dit que c'est lui qui délivrera Israël des mains des Philistins. Qu'est-ce qu'il a dit à Gédéon? Va détruire les temples là de ton père et tu vas rebâtir un temple et sacrifier des holocaustes pour moi. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu a permis à Gédéon de détruire le mauvais autel qui était là, des magiciens, des dieux de Baal, des prophètes de Baal. Dieu lui a dit, va détruire. C'était rien. Et va rebâtir un nouveau autel pour moi, le vrai Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, vous êtes dans le pépin. Vous êtes dans les troubles. Il faut savoir que vous êtes en train de vous approcher de la promesse de l'Éternel. Si, mais Dieu m'avait promis ceci, cela, mais jusqu'ici, mais bien aimé dans le Seigneur, votre promesse s'accomplira. Vous vous êtes approché de votre promesse. Il ne faut pas lâcher. Dieu ne change pas. S'il t'avait promis comme Abraham, cela arrivera. La promesse s'accomplira. Vous aurez ce que Dieu vous avait promis. Mais bien aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu nous dit que
Excusez-moi. La parole de Dieu nous dit qu'il jugera aujourd'hui, que ce soit un oncle, que ce soit une nièce, que ce soit une cousine, que ce soit un cousin, que ce soit un père, que ce soit qui que ce soit, qui a bloqué ta vie. Dieu a dit ceci. Il a dit, je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. C'est lui qui t'a bloqué là. C'est lui qui t'a bloqué là. C'est lui qui t'a maudit là. Il faut savoir. Dieu a dit mais. Parce qu'il y a 400 ans, je ne sais pas combien d'années vous êtes asservis. Vous êtes esclaves quelque part. Mais qu'aujourd'hui, que cette parole vous délivre. Soyez délivrés au nom de Jésus. Quelqu'un qui vous a bloqué là, pendant plusieurs années, vous êtes en train de sortir de cette vie misérable. Qu'aujourd'hui, en écoutant cette parole, que vous soyez délivrés au nom de Jésus. Que vous deveniez libres au nom de Jésus. Et que la promesse de Dieu s'accomplisse sur vous. Mais bien aimés dans le Seigneur, Dieu a dit, je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Mais bien aimé dans le Seigneur, celui-là, celle-là, qui avait bloqué ta voix, qui avait bloqué ta vie, celui-là sera jugé. Il sera jugé. Il viendra tomber devant toi. Il se mettra à genoux devant toi. Celui-là ou celle-là qui a bloqué ta vie. Mais bien aimé dans le Seigneur, rattachez-vous à l'Éternel des armées. Rattachez-vous fortement à l'Éternel des armées. Et vous verrez les bénédictions de l'Éternel. Amen. Que réellement Dieu vous bénisse. Prions l'Éternel. Merci Alpha et merci Oméga. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur, que cette parole soit accomplie à quiconque la mettra en pratique. L'Éternel des armées, manifeste ton amour envers tes enfants. Manifeste ta grâce envers tes enfants. L'Éternel des armées, bénis quiconque écoutera cette parole, surtout qui est bloqué quelque part, surtout qui est malade, surtout qui n'a pas eu d'enfant sur cette terre, qui n'a pas été marié. L'Éternel, que tu puisses accomplir leurs désirs, que tu puisses accomplir leurs demandes, afin que ces enfants-là s'attachent fortement à l'Éternel des armées. Seigneur, nous te remercions. L'Éternel des armées, nous t'adorons. Nous bénissons ton Saint-Nom. Toi qui règnes au siècle des siècles, règne dans la vie de tes enfants. À quiconque croit en toi, règne dans sa vie. Et l'Éternel bénit tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse énormément. Amen.